Donc, la Haftara de cette semaine, elle n'est pas très longue. Et en vérité, elle appartient à un des prophètes des 12, qui est le prophète qui se prophétie est la plus courte, un seul chapitre. Donc, la totalité de la prophétie de Ovadia, elle fait 21 versets, du début jusqu'à la fin. C'est possible qu'il a prophétisé beaucoup d'autres choses, mais ce qu'il nous reste comme trace écrite de lui, c'est 21 psukim. Alors, en vérité, ce chiffre-là, il est un peu mystique si vous aimez la mystique, parce que 21, c'est Artov l'Israël. Dans cette prophétie, comme tout le monde sait certainement, il parle de la disparition d'Esav et des jugements d'Esav, l'Achritami. Donc, à partir du moment qu'Esav il sera jugé, il sera remis à sa place, alors le peuple d'Israël il va carrément changer sa position. Parce que les problèmes qu'on a depuis le début de notre existence, depuis Yaakov Avinu, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, Galut Edom, c'est l'exil le plus long, c'est toujours le problème d'Esav. C'est-à-dire que les vrais tov d'Israël ne pourra pas arriver tant que Esav ne soit pas vraiment bien encadré. Et donc, c'est de ça qu'il parle, on va dire. Deuxièmement, il y a ici un phénomène intéressant halachique, parce que quand on voit dans les sugyot de la Gemara dans le Sechet Megillah, dans lequel on parle justement de la takana de l'Haftara, au départ, l'idée, elle est, comme on a déjà parlé une fois avec Yitzhur Nimratz, qu'il y avait des moments d'Exerat Hashmad dans lesquels ils ne pouvaient pas faire Kriyat HaTorah. Et les Chachamim, ils ont établi à la place de Kriyat HaTorah la lecture d'un Perek de Nevim. Et la Gemara demande combien de psukim il faut lire. Et la Gemara dit 21. Et pourquoi 21? Parce que le nombre de personnes qui montent à la Torah, il est 7. Le minimum de kriya, d'une tranche de kriya par tête, c'est 3 psukim. Donc 3 multiplié par 7, comme c'est 21. Mais il dit la Gemara, le nombre de psukim de l'Haftara doit être a priori 21. C'est le plus pshuto. C'est-à-dire que la cheftza de kriya de l'Haftara, c'est une cheftza de 21. Donc c'est ça qui se passe ici. On a devant nous un perek, un seul prophétie écrite de la part de ce prophète Ovadia, qui fait bidiouk 21 psukim. C'est-à-dire que d'un côté c'est très petit, un seul perek, un seul chapitre, et de l'autre côté, c'est quelque chose qui vaut un cheftza de Haftara en entier, le pachot, le yoter. Maintenant, la chose qui est très intéressante, si on cherche à faire les parallèles, c'est évidemment la Kriyat HaTorah de Purim. Parce que la Kriyat HaTorah de Purim est une exception, car on lit 9 psukim. On ne lit pas 10. Omnam, il y a un minag de certains qui vont redoubler les derniers pasuk, mais ce n'est pas un minag plus qu'un minag, je veux dire. Ce n'est pas un minag ilchati, ce n'est pas un minag mechayev. Si on n'a pas fait ça, on est quand même yotze. En fait, c'est intéressant de parler de ça peut-être, mais ce n'est pas dans le cadre, que d'un côté on dit que la cheftza de kriya par tête, c'est 3 psukim, et de l'autre côté on a établi des kriyot de Sheni, de Chamishi, de Shabbat, de Mincha, de Chenala, qui vont toujours faire un minimum de 10 psukim. La gamme qui les chora, c'est pas la peine. Le pashtout, c'est pas la peine. Parce que si je dis que 3 c'est bon, alors je peux faire monter 3 personnes qui est le minimum des aliyot, avec 3 psukim par tête, je vais me trouver à 9. Et tout va bien. Lichora. Mais on voit bien que c'est pas comme ça. On est arrivé à 10. Pourquoi on est arrivé à 10? La Gemara, elle explique tout ça dans la Sechet Megillah. Dans la Gemara, dans la Rishonim, c'est expliqué. Mais al Kopanim, on voit bien que la Kriyat HaTorah de Purim, qui est la Kriyat HaTorah de Vayavo Amalek, justement, est une Kriyat HaTorah minimale, le plus minimale de toute l'année. Et de même, on voit qu'il y a Haftara qui parle de disparition d'Esav, elle est de nouveau bidiouk, ça qu'il faut. Pérouche, il est qui même de parler trop d'Esav, c'est pas la peine. Même de parler trop d'Amalek, c'est pas intéressant. On doit dire ça qu'on doit dire, et ça qu'on doit dire, ça doit être entier, c'est pas plus que ça. La parsha Zachor, parmi les Arba parashiot, Shkalim Zachor, Para, Chodesh, est la parsha la plus courte. Il y a 3 psukim. Zachor sur Amalek, c'est aussi 3 psukim.
C'est-à-dire qu'on essaye, si vous voulez, de diminuer la lecture au minimum possible. Dans la Parashat Zachor, dans la lecture de Purim et dans la lecture de la Haftara d'Ovadia, qui est déjà la plus étalée, mais c'est logique, parce que Zachor, c'est ce qu'on fait tous les ans quand la situation n'est pas bonne. D'ailleurs, Amalek, il n'est pas encore machoui. Purim, c'est un jour dans lequel il y a déjà or sur le Mechiat Amalek. Il y a déjà la lumière de Mechiat Amalek. Un parti au moins a été effacé. Et l'Haftara, c'est les tops, parce que quand on arrive à l'Haftara, ça parle déjà des mondes futurs, des mondes de l'arrivée de Mashiach, des mondes dans lesquels l'écrasement, la disparition d'Issav Amalek soit totale et entière. Et c'est pour ça qu'on se trouve ici avec la part de 7 fois 3 qui fait les 21. Enfin, ça c'est juste pour avoir une idée et de comprendre qu'ici il y a un chapitre qui est relativement petit, c'est pas parce qu'il est petit. Parce que c'est ça la dose qui mérite Esav Amalek. Kamouvan, qui cette Haftara, elle est surtout liée avec la France. Comme tout le monde sait, c'est la seule fois dans le Tanakh dans lequel on trouve le mot Tzorfat. Alors, c'est dans les pasouks juste avant la fin, pasuk Raf, dans lequel il y a marqué Vegalut achei lazel livnei Israël, asher knaanim ad Tzorfat. Donc, on parle ici des Bnei Israël qui sont exilés. On parle des Bnei Israël qui sont exilés, asher knaanim ad Tzorfat. מה זה אשר כנענים עד צרפת? C'est une chose. Et deuxièmement, וגלות ירושלים, אשר בספרד. Et les exilés d'Yerushalayim qui se trouvent בספרד. Alors Rashi dit là-dessus, לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, גלות אשר הוא מבני ישראל, שגלו מעשרת השבטים לארץ כנענים עד צרפת. לארץ כנענים. פשטות רש"י veut dire que צרפת c'est ארץ כנענים. C'est comme ça qu'il est machma. וגלות ירושלים אשר בספרד, שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד, הם ירשו את ערי הנגב. סיר ספרד את צרפת די רש"י, ואומרים הפותרים, הפותרים c'est les traducteurs, les interprètes, ואומרים הפותרים, שצרפת הוא המלכות שקוראים פרנצה בלעז. ספרד תרגם יונתן אספמיה. יונתן dit אספמיה. Mais באמת, dans les Ibn Ezra ici sur place, il y a marqué comme ça. אשר כנענים, אומר האבן עזרא, שמענו מפי גדולים, כי ארץ אלמניה הם הכנענים. ארץ אלמניה הם הכנענים. Les Allemands sont les Knaaniens. Ça dit l'Ibn Ezra בשם הגדולים. Ça peut être aussi des commerçants. הם הכנענים, סבלנות זה דבר חשוב, שברחו מפני בני ישראל בבואם אל הארץ. הם הכנענים שברחו מפני בני ישראל בבואם אל הארץ. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des Knaaniens qui se sauvaient et s'installaient en Allemagne. גם ככה צרפת היא פרנסיה. Ainsi, Tzorfat est francia. Donc, Tzorfat francia, elle est à la base un pays knaanite. C'est-à-dire que les habitants, en tout cas les habitants d'avant, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler encore d'eux, mais elle était fondée, basée sur un noyau de Knaaniens qui s'installaient à la fois en Allemagne et en France. Comme ça, témoin l'Ibn Ezra, Beshem Gdolim. Vetargum Yonatan ben Uziel Sfarad Aspamia. Et dans le Radak, il y a à peu près marqué la même chose, sauf si il ajoute que Allemagne, Ashkelonia, Vetzorfat ou Shekorim Franza. Donc Ashkelonia, ça doit être aussi une partie de l'Allemagne. Ça doit être Cologne probablement. וצרפת הוא שקוראים פרנצה, וארצות ספרד
chez Corinne, Spagna. Donc là, il dit Beferouche que c'est l'Espagne. Donc Aspamia de Targum Yonatan, c'est l'Espagne de Sfarad. Donc, ça a l'air que, comme je la névoie d'Issav, elle est quand même liée très forte, parce que c'est presque la fin, parce qu'après il y a juste les derniers passages dans lesquels il y a marqué Va'alum Moshim Ba'artzion Lishpot etar Issav Va'ita Lashem Amlucha, ça veut dire que c'est vraiment la fin, et c'est là qu'on arrive à la conclusion, en disant que les habitants de Tzorfat et de Sfarad, les Juifs exilés en Espagne et en France, quand ils vont se retrouver en Eretz Israël, c'est là qu'on va dire, ça y est, c'est la fin de l'exil. Quand il n'y aura plus de l'exil allemand et de l'exil français, c'est là qu'on arrive à l'étape définitive, verset 21, Va'alum Moshiyem Ba'artzion, Lishpot et Arisa. ככה משמע. כל פנים, c'est pour ça que j'ai dit cette Haftara, elle est liée surtout avec la France. On doit sentir que la Haftara, elle nous lance un appel. Alors, ça commence avec Chazon Ovadia. Chazon Ovadia, c'est la vision d'Ovadia. Quoi amar Hashem Elohim le'Edom? Ainsi dit Akadosh Baruch Hu à Ovadia de transmettre à Edom. Qu'est-ce qu'il va transmettre à Edom? Shmoa shama'nu me'et Hashem. On a entendu un message qui vient de la part d'Hashem. Vetzir bagoyim shulach. C'est comme qu'il y a un messager qui, tous les goyim, ils ont écouté le message de cet messager, qui va dire Kumu venakuma alea la milchama. Venez, et on va se lever tous faire la guerre contre qui? Contre Edom. Donc, c'est un genre de révolution mondiale. Le monde entier, il va avoir l'envie de lancer une guerre contre Edom. Ils vont se mettre en opposition à Edom. Donc maintenant, ce n'est pas forcément Venakuma alea la milchama, une guerre physique des tanks ou des missiles ou d'aviation. Ça peut être aussi un milchama, une guerre politique. Je ne sais pas du tout. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, le monde entier il va se lever et ce sera incompréhensible et inexplicable. Pourquoi? Quand je dis inexplicable, ça veut dire que c'est Tzir Bagoyim Shulach. Les seuls moyens à comprendre comment ça se fait que le monde entier va se tourner dans un coup contre Edom, c'est qu'ils ont reçu un message divin d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a mis une puce dans la tête qui va faire sorte que maintenant ils vont tous changer leur politique, ils vont tous se mettre en contradiction, en guerre avec Edom. C'est ça qui va se passer ici. C'est Shmoa Shamanu Me'et Hashem. Nous, les prophètes, on a entendu de la bouche d'Hachem. Mais les goyim, ils n'ont pas de la prophétie. Mais ils vont quand même réagir. À quelle manière? À une manière qui dit, qui est titré par les navis, Vetzir bagoyim shulach. On va voir comme qu'il y avait un tir, il y avait un ambassade, un envoyé, un messager, qui était envoyé pour leur dire tous de faire la même chose. De faire quoi? Kumu venakumu alea la milchama. Donc, on va dire qu'en gros, à New York, dans les centres de l'ONU, comment ça s'appelle? L'ONU. Dans l'ONU, tous les pays vont voter contre Edom, dans un seul coup, sans explication. On dirait que quelqu'un les a forcés tous de faire ça. Chazon Ovadia, la vision d'Ovadia. Alors sur cette vision d'Ovadia, on n'a pas les droits de passer sans voir qu'est-ce qu'il dit Chazal là-dessus. Il y a un deuxième avis qui commence aussi de la même manière.
qui commence avec Chazon Yeshayahu. Chazon Yeshayahu ben Amos. Vous remarquez qu'ici, il y a marqué Chazon Ovadia, mais il n'y a pas marqué Ovadia ben Mi. On ne voit pas qui il était son père. Sur Yeshayahu, on sait aussi où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il a vécu à Yerushalayim. Sur Ovadia, on ne donne pas des données quelconques sur son origine, ni familiale, ni géographique. Et bien sûr que ça demande une explication. Il y a marqué dans les Midrash, dans les Yalkut Shimoni, au début de Yeshayahu. דבר אחר, חזון ישעיהו. שני נביאים נתנבאו בלשון זה, ישעיה ועובדיה. למות חזון, il se trouve chez des prophètes, chez Yeshaya, chez Ovadia. למשל יחזקאל, il dit pas חזון. יחזקאל dit ראיתי את השם. ראייה, c'est une autre chose. Mais le terme חזון, il se trouve d'un côté chez Yeshaya, de l'autre côté chez Ovadia. אומר על זה המדרש, אומרים חז"ל, ישעיה גדול שבנביאים. ישעיה, il était le plus grand parmi les prophètes. ועובדיה, קטן שבנביאים. עובדיה, il est le moins important. ויש שאומרים, גר היה. מניין? on sait qu'il était גר. אלא כל נביא שאינו מזכיר אבותיו, מזכיר מקומו. וכן אתה מוצא הושע בן בארי, הרי אביו שהיה נביא. עמוס הזכיר מקומו דברי עמוס אשר היה בנוגדים. וכן מיכה המורשתי שהיה נביא. וכן זכריה עידו בן זכריה נביא בנביא. צפניה נביא בנביא. עובדיה לא הזכיר לא אביו ולא מקומו, אלא סתם חזון עובדיהו. שהיה גר, שהיה ירוד שבנביאים. Donc c'est un navi bas de gamme, entre guillemets. Les moins importants parmi les prophètes. אומר המדרש, עבר ישעיהו, c'est ישעיהו, גדול שבנביאים. קומם, חזון ישעיהו בן אמוץ, חזון עובדיהו, שניהם שווים כאחד. Malgré qu'Yeshayahu, il était gadol chez Benevim, Ovadia, il était yaroud chez Benevim, ça n'empêche pas qu'on trouve le même langage. Quel langage? Chazon. Et si on trouve dans les deux Chazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shneim, Shavim, Kechad. Les deux se trouvent en égalité. Ovadia lo nitnabe ela bifnez keinim vegdolim. Shenemar, Chazon Ovadia ko amar Hashem, Arei mipi HaKadosh Baruch Hu. Donc, un, il y a Chazon. Deux, Ko Amar Hashem. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas sa prophétie par des intermédiaires. Là, c'est Mamesh qui pi Hashem diber. Trois, mipi Sanhedrin. Shenemar Shmua Shamanu. Shmua Shamanu veut dire en présence des Sanhedrin. On a entendu tous. Af Yeshayahu nitnabe mipi Sanhedrin. Shenemar Vaeshma et kol Hashem omer et mi yeshlach. מפי הקדוש ברוך הוא. מי ילך לנו מפי סנהדרין? שאף על פי שהיו מתנבאים מפי הקדוש ברוך הוא, אילו הייתה סנהדרין זזה ממנו, לא היה לו רשות להתנבאות. לכך אתה מוצא את מי אשלח מפי הקדוש ברוך הוא, ומי ילך לנו מפי סנהדרין. Donc là, il y a un enseignement très intéressant, mais comme ce n'est pas du tout le sujet, je m'arrête juste une minute pour vous le signaler. Nous, on pense qu'un prophète, c'est le top. Ici, ça a l'air que même le prophète doit être soumis aux décisions des Sanhedrin. Tant que le Sanhedrin ne va pas lui dire « oui, tu peux y aller », il n'a pas le droit d'aller. Parce que même s'il a reçu la prophétie de la part d'Hachem, mais chaque chose, il a son moment, chaque chose, il a son zman. Donc tant que le Sanhedrin ne va pas juger que c'est maintenant le moment qu'il faut aller transmettre les messages au Bnei Israël ou au Mot HaOlam, le prophète, il n'a pas le droit de bouger. Donc il est complètement soumis au Sanhedrin. ולכך ניתן שניהם בחזון. Et pour ça, justement, Yeshayahu et Ovadiahu, ils commencent avec Chazon, chez Chazon begimatria 71. Chazon, c'est la valeur numérique 71.
שנתנה בו שניהם בעין א' סנהדרין, parce que סנהדרין c'est 70, et d'après Rabbi Yehuda, il y a מופלא שבסנהדרין qui fait 71, אז ממילא c'est ça חזון, ב-71. רבי בניהו אומר חזון שניתנה בו שניהם בעין א' לשון. Les dés, ils ont prophétisé 71 langues. Ils savaient faire la même prophétie à 71 langues. Répète le Midrash, Agadol Shebenevim, Vayarud Shebenevim. Les plus importants et les moins importants. Lama, ce qui a marqué dans le Pasuk, Ki en la Hashem ma'atzor le'oshia berav o bime'at. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de blocage, il n'a pas de problème, il n'a pas de manque de capacité d'aider, berav ou bimeat. Des fois, on voit une toute petite personne qui arrive à aider à une personne qui est beaucoup plus intelligent que lui, qui est beaucoup plus fort que lui. Et quand même, c'est les petits qui arrivent à aider les grands. Lama, qui en ma'atzor la Hashem l'oshia. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas quelque chose qui va lui bloquer, qui va lui freiner, décever, berav ou bimeat, par l'intermédiaire des grands ou par l'intermédiaire des petits. On l'a dit, en lecha adam shen lo sha'a, en lecha adam shen lo makot. Maintenant, il faut quand même comprendre que même si on dit Ovadia Yarut Shebenviim, il était quand même Navi. Donc, vous pouvez toujours dire, ah, il était Yaroud. Mais il faut se rappeler qu'il était Navi. Et sauf il était choisi comme Navi sur la névoie la plus intéressante, c'est la fin de l'exil. Donc, Yaroud, c'est relatif, hein, c'est pas Yaroud comme nous on appelle Yaroud, comme va. Alors maintenant, cet Ovadia, on a vu ici qu'il était guerre. C'est ce qu'il dit le Midrash. Mais dans la Gemara, il y a des enseignements complémentaires qui sont encore beaucoup plus intéressants. Dans la Gemara, on trouve des enseignements sur Ovadia. Je vais peut-être sauter à la deuxième. La deuxième, c'est dans Sanhedrin Lametet Amud-Bet. Tout ce que je vous dirai là, ça vient de Sanhedrin Lametet Amud-Bet. Amar Ephraim Miksha'a Talmido shel Rabbi Meir Mishum Rabbi Meir. Ephraim Miksha'a, qui était l'élève de Rabbi Meir, il nous a enseigné de la part de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il y a ici à expliquer pourquoi c'est Dafka Rabbi Meir et pourquoi... Bon. On va dire guerre à Domiaya. C'est pas tant qu'il était guerre. Il était guerre converti d'aide. Il est plein. On va dire guerre et Domiaya. Ve'ainu de Amre Inchi, minei ubei abba, neizil bei narga. Et ça, le proverbe qui disent les gens, minei ubei abba, iba. Iba, c'est la forêt. Alors, quand on fait fabriquer un hache, vous voyez la partie en bois, c'est manche, les manchettes, manche. Et il y a la partie lame. Donc la partie lame, il est métallique. Mais les manches, il est fait en bois. Alors comment on commence? D'abord, on va couper un arbre de la forêt. On va faire de lui un bon manche, bien comme il faut. Après, on va mettre les lames sur lui. Et avec les mêmes haches, on va aller aux mêmes forêts de laquelle on a fabriqué quoi? Le manche. Et on va couper toute la forêt. Ça, c'est minei ubei. C'est-à-dire, c'est de lui qu'il sort et c'est lui qui va détruire. C'est les mêmes bois, les mêmes forêts qui va détruire la forêt. Lama, parce qu'il a la même qualité. Et si on va prendre un bois derrière, on n'est pas sûr qu'il est assez costaud, qu'il est assez solide pour pouvoir couper ces bois de ces forêts. Donc, dans les Zohar HaKadosh, il y a un complément à cet enseignement de la Gemara. Et les Zohar HaKadosh, il dit que tous les Nevi'im, quand ils ont commencé à parler d'Esav, ils n'ont pas tenu les coups. Ils n'ont pas tenu les coups. Je ne sais pas si c'est parce qu'Esav, il est très fort, ou parce qu'ils étaient dégoûtés. Ça, c'est pas très clair dans les Zohar HaKadosh. Pourquoi? Mais comme ça, il dit les Zohar HaKadosh, que tous les autres Nevi'im, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su, ils n'ont pas eu le courage, la force physique ou morale de terminer une prophétie bien du début à la fin au sujet d'Esav. Les seuls qui l'a tenu le coup, c'était qui? C'était Ovadia, parce qu'il était guerre et demi, donc il vient de l'intérieur
Donc il est moins sensible, on va dire. Voilà, il peut supporter les coups, il peut supporter ça. Alors c'est ça qui a marqué. Chazon Ovadia, Ko Amar Hashem Elohim Ledom. C'est pour ça que c'est Ovadia qui fait les Chazon, parce qu'Akadosh Baruch Hu il va s'adresser maintenant chez qui? Chez Edom. Et la personne qu'il faut pour parler avec Edom, c'est qui? C'est Ovadia. C'est lui la personne la plus adaptée. Qu'est-ce qui a marqué encore dans la Gemara ici d'Ovadia? Cet Ovadia sur lequel on parle ici, c'est le même sur lequel on parle dans une autre Haftara, qui on va arriver, Bliné de Hashem, dans lequel on nous raconte comment est-ce qu'à l'époque de Roua, Achav, le Racha, l'époque d'Eliyahu Hanavi, c'était Ovadia qui l'a caché dans une grotte des prophètes qui étaient tous Nevié et Emet, et les a nourris. D'ailleurs, ça lui a coûté très cher, parce que l'argent pour les nourrir, il n'avait pas, et il devait s'emprunter chez les fils d'Achav. Le fils d'Achav, il était Yehoram. Cet Yehoram, il lui a prêté de l'argent, mais pas Betorat Gmilut Chassadim. Et là, pour des intérêts. Les intérêts étaient très forts. Et Achav, il n'a pas arrivé à rembourser son... Ovadia, il n'a pas arrivé à rembourser son dette. Et en plus, ensuite, il est mort. Il restait Madame Ovadia, et il avait des enfants. Et on lit dans une Haftara, c'est à l'époque d'Elisha, qu'il y a une femme qui vient pleurer chez Elisha, qui est là à la maison, rien du tout, et le noché, c'est-à-dire c'est lui, la personne à qui elle doit de l'argent, il est venu pour prendre ses deux fils comme des esclaves. Alors cette femme-là, Veisha Achat, c'était la femme d'Ovadia, les deux fils, c'était les fils d'Ovadia, et le noché, c'est lui qui est venu prendre son gage, c'était Yehoram, le fils d'Achav. Et c'est lui qui a sauvé la situation, c'était évidemment Elisha, parce qu'il a fait la bracha avec de l'huile, vous vous rappelez, elle a rempli de l'huile, après elle a vendu, et après elle pouvait payer son dette comme ça. Là c'était sur Vaïra. C'est ce qu'on a vu sur Vaïra. Compagnie de Chazal, c'est très intéressant comment se racontait toute une histoire, comment est-ce que Madame Ovadia, elle est allée à la tombe d'Ovadia, elle a crié là-bas, regarde ce que tu m'as fait, tes enfants ils seront pris bientôt, ils vont devenir des esclaves, et tout ça c'est parce que tu as nourri à l'époque. Compagnie de la Gemara ici, elle dit sur la personnalité d'Ovadia comme ça. ויקרא אחאב אל עובדיה אשר על הבית, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. ועובדיה היה ירא את השם מאוד. Donc Ovadia, il a deux qualités. Un, c'est le responsable de la maison d'Achav, c'est l'adjoint d'Achav, il gère la maison. Et deuxièmement, il y a marqué, Ovadia היה ירא את השם מאוד. Il était plein de crainte d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Amar Yitzhak, Achav, le tzaddik, il fait de la remontrance à Ovadia. Il lui dit, attends, toi tu joues quoi? Le type qui craint Hachem, non? C'est le religieux. Alors explique-moi. Yaakov ktiv dans la parasha Vayetze, nichashti vayvarcheni Hashem biglalecha. Yosef ktiv vayvarech Hashem et bet hamitzri biglal Yosef. Alors explique-moi, Beit Ada ou Gavra lo avim livrich. Shema en yere Elokim ata. C'est ta faute. Achav, ça ne montre même pas à l'esprit qui peut-être lui, il a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Pour lui, c'est clair que si Ovadia, il était bien, c'est toujours la faute de Rav. C'est évident. Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix qui sort d'ici et qui dit, Ovadia, ya yare et Hashem meod. Aval beito shel Achav eino mezuman lebroche. מצד עובדיה היה aucune faute. Parce qu'Ovadia, il est quoi? Il arrête Hashem Meod. Le problème, c'est pas du tout Ovadia. Le problème, c'est quoi? C'est Beito Zelacha.
אמר רבי אבא, גדול שנאמר בעובדיה יותר ממה שנאמר באברהם. La phrase qui était dit ici est plus forte que la phrase qui est marquée pour Abraham. Dans le deux cas, il y a une voix divine qui sort. Chez Abraham, il y a marqué Ata yadati ki yireh Elokim ata. C'est aussi une voix qui sort des cieux. Il n'est pas marqué ki yireh Elokim me'od ata. Il y a marqué quoi? Ki yireh Elokim ata. Mais chez Ovadia, le Bat Kol, il a dit quoi? Yireh Hashem, Yireh Hashem me'od. Donc, מאוד זה יותר מאברהם. מאוד c'est יותר מאברהם. Alors, le Maharal, il dit, sauf, c'est difficile à comprendre comment est-ce qu'on dit ici qu'Ovadia, il était plus fort qu'Abraham Avinu. Étonnant. Alors, lui, il dit une teroutz. Peut-être je vais le dire à ma façon. Je ne sais pas si c'est ça que le Maharal veut dire, mais je pense que c'est possible qu'il veut le dire. La vraie grandeur d'Avodat Hashem, quand on dit sur quelqu'un qu'il est Adam Gadol, il est grand. La grandeur, c'est pas d'être très grand dans un domaine et très petit dans tous les autres. Machal, si quelqu'un est vraiment très très Yerushalmi, mais dans le domaine d'Avat Hashem, il est moyen. Il est Talmid Chacham, il a des connaissances du Torah, mais dans la vie pratique, c'est pas vraiment ça. Gemilut Chasadim, Chalash. Ben Adam Lechavero, faible. Dikduk HaMitzvot, c'est pas encore ça. Ça, c'est pas un Adam Gadol. Adam Gadol, c'est quelqu'un qui est grand dans tout. Il est à la fois Gadol Betorah, ou Beira, ou Be'avat Hashem, ou Bedikduk HaMitzvot, ou Begmilut Chasadim, ou Betfila, וכן הלאה וכן הלאה. Ça, c'est Adam Gadol. Et sinon, il n'est pas Adam Gadol. הוא גדול בין דבר אחד. אנחנו צריכים להגיד une fois, quand quelqu'un il s'est investi trop dans un domaine, même si c'est un domaine de mitzvah, il est בעל מום בעצם. למה? Parce que si quelqu'un il aura, je sais pas, une main qui a une longueur de 50 cm plus que des gens normaux. Alors d'un côté, il a une grande main, hein, il a une main très longue. Mais de l'autre côté, comme c'est disproportionnel par rapport à tous les restes, ça devient un défaut, ça devient un moum, non? Mais il dit le Maharal, אין לו חינמי, עובדיה il était ירא את השם מאוד, אבל מה עם השאר? לא יודעים. c'est pas marqué מאוד בכל העניינים, c'est marqué מאוד בעניין הזה. Alors quelque part, c'est aussi un חיסרון, parce que מכלל הן אתה שומע עליו, משמע כי dans les autres domaines, il n'était pas extraordinaire. אתם משתומע bien. C'est comme un prophète. אבל באברהם כתוב, אברהם הוא אבי. Ça veut dire que chez Abraham Avinu, la yira, elle n'a pas remplacé, ou elle n'était pas là sur les comptes de quoi? De l'ava. Les deux, ils ont vécu bien ensemble. Ils étaient bien dosés, bien équilibrés. Et donc, dans l'absolu, celui qui est le plus grand, c'est qui? C'est Abraham. Alors, sauf, c'est c'est un shvach gadol à Ovadia, de dire qu'il était Yireh Elokim yoter d'Abraham. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la Gemara ne se trompe pas, mais les Maharal expliquent juste que ça ne veut dire pas que la personnalité en entier d'Ovadia, elle était plus forte, plus puissante que la personnalité d'Abraham Avinu, pas du tout. Le contraire, chez Abraham Avinu, l'harmonie entre tous les éléments était beaucoup plus entier, et donc chez lui c'était harmonieux, c'est pour ça qu'il ne peut pas être Yaret Hashem Meod, parce que s'il est Yaret Hashem Meod, dès qu'il y a Meod, c'est toujours sur le cheshbon de quelque chose d'autre, ça diminue de quelque chose d'autre. Et ça, c'est un chisaron de nouveau, c'est le sort de Balmoum que je viens de parler. Kol Panim, dans la Gemara ici, il y a encore deux enseignements sur Ovadia, qui je crois que ça vaut le coup de répéter. Un, c'est Mipneima Zacha Ovadia le Neviut. Grâce au quoi Ovadia, il a eu le mérite de devenir prophète. Et nous, on aurait dit, parce qu'il était Yaret Hashem Meod, non? C'est déjà pas mal. La Gemara dit, Amar Rabbi Yitzchak, mitnei she'ech bimei hanevim b'me'ara.
c'est parce qu'il s'est occupé des Mea Nevi'im. Alors, de savoir est-ce que le point principal dans cet acte, c'est la gentillesse et la bonté, ou est-ce que l'essentiel, c'est qu'il a fait le nécessaire pour qu'il y aura encore des prophètes pour après, je ne sais pas. En tout cas, il a été choisi parce qu'il n'était pas seulement Yaret Hashemot ba théorie, et là parce qu'il a prouvé dans la pratique qu'il est capable de s'investir et de faire, et de bouger, et de s'emprunter, et de s'emprunter pour des intérêts, et de faire tout, même de mettre l'avenir de ses enfants en danger, pour cet acte de cacher les 50-50 Nevi'im dans des grottes séparées. Deuxième qualité sur laquelle Rabbi Yitzhak il nous parle ici dans la même sugya, Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Ovadia, Hadar ben shnei reshaim, velo lamad mimaasehem, ויתנה בעל עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם. C'est Ovadia qu'il a vécu entre Shnei Reshaim. Les Shnei Reshaim, c'est Izével d'un côté et Achav de l'autre côté. Et lui, il va prophétiser sur qui? Sur Esav. Parce qu'Esav, il a vécu entre des tzadikim. Il y avait Yitzhak d'un côté, Rivka de l'autre côté. Et voilà ce qu'il y a au milieu. Au milieu, il y a Esav. C'est-à-dire qu'il n'a rien appris de son entourage. Ici, on voit une finesse de la part d'Akadosh Baruch Hu. Quand il envoie un prophète, il faut que le prophète soit propre à 100% et qu'on ne pourra pas lui accuser de quoi qu'il soit, mais qui tu es pour parler. C'est que la Gemara, elle appelle Vaïbimei Shfot HaShoftim. Quand le chauffeur il vient, il dit pourquoi tu fais ça, on lui dit Hachata Omer li tol keisa mi ben shinecha, tol kora mi ben enecha. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est-à-dire que les shoftim, malheureusement, étaient des juges tellement légers que leur clientèle, ils pourraient leur accuser à être eux-mêmes malhonnêtes. Donc, de même, il faut savoir que le prophète qu'il a envoyé par Akadosh Baruch Hu, il doit avoir des qualités objectives. Donc, ça c'est une qualité de Yaret Hashem Meod, une qualité de Machbi Nevim d'Améhara. Donc, ça lui donne le droit d'être prophète. La raison pour laquelle Ovadia, il est choisi pour être le prophète de Dom Bedavka, c'est comme on a dit, Ger Adomi, Ephraim Miksha, Talmido Shel Rab Meir, Mishum Rabbi Meir, mais c'est pas seulement ça. C'est parce que Esav ne pourra pas lui faire un rapproche quelconque, lui dire pourquoi tu me parles, je vais te voir moi dans mon état, ce que tu aurais fait, l'entourage, machin, lui dit Ovadia, attends. Mon entourage proche était Achav d'un côté, Izével de ton côté. Ton entourage proche était qui sera, qui Rivka. Et là, toi tu as sorti la tête par la fenêtre, tu as cherché les néons de la rue, tu as cherché les panneaux de la publicité, c'est ça qui t'a attiré. Et moi, par contre, j'ai sorti la tête justement de la maison d'Achav dans laquelle j'étais nommé les managers, les responsables, et j'ai regardé par la fenêtre et je me fait rejoindre avec qui? Avec Léon Navi. Donc, c'est pas à toi qui tu vas me dire à moi qui tu es pour me parler. Je suis justement la personne qu'il faut pour te parler. On va voir un tout petit peu encore qu'est-ce qu'il dit Ovadia. Inei, katon netaticha bagoim. Bazuyata meod. אומר רש"י, כלפי שקראו אביו בנו הגדול ואימו בנה הגדול. אמר הקדוש ברוך הוא לפניי קטן הוא. Donc, הקדוש ברוך הוא dit לפניי, il est quoi? Il est קטן. Devant moi, il est קטן. Et ça, c'est klal gadol. Il faut toujours, quand on voit devant nous quelqu'un qui est très gonflé, de se demander, est-ce que devant הקדוש ברוך הוא il est aussi gonflé ou pas? C'est pas forcément celui qui est grand devant les yeux des gens ou qui est vraiment grand devant les yeux d'Hachem. Donc même s'il nous semble qu'on voit un royauté énorme, immense, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, devant mes yeux tu es petit. Et maintenant, on voit ici dans cette pasuk
qui est la pénition des Édom. On va dire, quand est-ce qu'on saura qu'Édom il tombe? C'est comme on voit dans les passouk d'avant. C'est-à-dire, cet pays d'Édom qui était tellement orgueillé, qu'il s'est pris tellement grand, qu'il s'est pris tellement importante, qu'il a pensé qu'il est le manager du monde. Dans un seul coup, tous les goïms, ils vont faire quoi? Ils vont leur tourner les dos. Et pas seulement tourner les dos, ils vont lancer une guerre, n'importe politique ou réelle, contre ce pays-là. Et dans un coup, Esav, il va devenir Katon Netati Chabagoyim. Ça veut dire, tous les collègues, toutes les nations, ils vont te regarder tout petit. Autrement dit, au moment de l'arrivée de Mashiach, tout le monde, ils vont voir les choses avec les yeux de qui? Par les yeux de qui? Par les yeux de Rabbeinu Shalom. Et même Yitzhak et Rivka, ils s'est trompés, ils l'ont appelé comment? Agadol. Ils l'ont appelé Agadol. Mais, la petite lavo, les gens, ils vont réagir autrement. Ils vont voir mieux qui Yitzhak et mieux qui Rivka. Dit à Kodesh Baruch Hu Hinei. Et l'éclat, là, yadoua, de balai à la chambre, c'est que chaque fois qu'on y a marqué Hinei, c'est une surprise. Et donc, surprise. Katon netati chabagoyim, bazui ata meod. Zdon libcha ishiecha, shochni bechak veisel amerom shifto. Toi, avec ton cœur méchant, tu as pensé que tu te trouves très haute, à la Sela, sur les rochers, là-haut. Omer belibo mioridei haaretz. Tu vas te dire, je suis tellement haut, satellite, missile, gratte-ciel, personne ne peut me faire descendre. Im tagbia kanesher. Tu peux voler très haute comme quoi? Comme un aigle. Vim ben kochavim simkinecha. Tu peux installer entre les étoiles ton nid. Ça veut dire que tu peux planter là-bas des colonies, des gens qui vont habiter. Et tu penses que ça y est, tu es tellement haute que personne ne peut te toucher. Non. Misham orid chaneum Hashem. Même si la guerre d'espace, elle ne va pas se passer. Mais quand même, moi, Misham orid chaneum Hashem, je vais te faire descendre. Tu ne vas pas rester là-bas. Dans ces psukim, qui sont les débuts de la prophétie, on voit la mentalité d'Esav, le kilkul d'Esav, et comment Esav se met toukan. Et ça, c'est le dernier verset de l'Haftara. Ve'alu moshim be'ar Tzion lishpot et Har Esav. Har Tzion, il est tout petit. Har Esav, il est tout grand. Mais les maïsés, c'est les Har Tzion qui soient les juges de qui? De Har Esav. Parce que tous les lignes d'Esav, c'est une har, c'est une montagne. Mais c'est une montagne, c'est une montagne qui n'est pas vraiment solide, qui n'est pas plein. C'est une montagne vide. La petite lavo, quand Mashiach il viendra, comme on a dit, tout le monde, ils vont découvrir dans un coup Katon. Il n'est pas Katan, il est Katon. Katon, c'est encore pire que Katan. Il ne sera pas seulement Katan, il sera Bazoui, Meod. C'est-à-dire complètement déshonoré, complètement humilié. Personne ne va lui donner une importance quelconque. Parce qu'il faut comprendre que tous les chayut d'Esav, toute la vitalité d'Esav, toute sa vie, toute sa mentalité, c'est l'orgueil. Il est gonflé. Je dis, tout il se mesure par les kilos, par les mètres, par la longueur et les largeurs et les dimensions et la profondeur et les poids est grand, it's great. C'est un système comme ça, qui tout dépend de la taille. En vérité, c'est pas du tout ça. C'est Har Tzion qui compte et c'est pas Har Esav. Vaïta la Hashem Amelucha. Ça veut dire la chose qui va régner à la fin, c'est la Hashem. Ça veut dire l'idée d'Akadosh Baruch Hu. Les idées d'Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui vont gérer les mondes. C'est marqué qu'Avru Oto Yitzhak et Ishmael. Yitzhak et Ishmael, ils ont enterré Abraham. La Gemara dit Mikan Shasa Ishmael Tshuva. Lama, parce qu'il a laissé Yitzhak marcher en premier. Et Esav, il n'a jamais laissé Yaakov marcher en premier. Et ça continuait comme ça toujours. Jusqu'à le dernier moment, quand on est amené Yaakov pour être enterré dans Marat Arpela, après qu'il a déjà payé le prix, il a payé Esav pour ça, c'est la tête d'Esav qu'il a passé en premier. C'est-à-dire que tout l'ignan d'Esav, c'est d'être en premier. Yesh li Rav, il y a marqué dans Vaishlach.
Et ça, il dit, j'ai beaucoup. Jacob, il a dit, je l'école, j'ai tout. Pas pour j'ai tout. J'ai tout, ça veut dire pas qu'il a tout. Mais ce qu'il a, c'est pour lui tout. Ça lui suffit. Mais Esav, il a besoin de quoi? Des raves. Il a besoin de beaucoup. Et s'il n'a pas beaucoup, il ne peut pas être satisfait. Chez lui, c'est toujours la quantité qui compte. Il doit être les plus grands, les premiers. Et s'il n'est pas les premiers, s'il n'est pas les plus grands, il n'est pas satisfait, il n'est pas content. Aval, j'ai l'habitude toujours de répéter l'enseignement de Khatam Sofer, qui pour moi c'est miroir HaKodesh, c'est pas plus que ça. Yesh li Rav Achi, il dit le Khatam Sofer, c'est Otiyot Be'er Lachai Roi. Yesh li Rav Achi, c'est Otiyot Be'er Lachai Roi. Vérifiez, même lettre. Yitzhak ba mibo Be'er Lachai Roi. Yitzhak, il vit dans un autre monde, un monde dans lequel on voit les choses autrement. C'est une question de yeux, des ophtalmos, d'optique. Comment est-ce qu'on voit les choses? Yitzhak, il a un autre regard sur le monde. Yitzhak ba meifo mibo be'er lachai roi. Ve'esav ba meifo miyesh li Rav Achi. Il appelle Achi, אבל לי יש רב. ולך יש רק מה? רק קול. pour Esav, le fait qu'Yaakov Avinu le mistapek, il dit, יש לי קול, c'est déjà qu'une pauvreté. Quand tu dis que tu as tout, ça veut dire que tu n'as plus des ambitions. Vraiment, ça te suffit. Donc, tu n'es pas ambitieux. Tu es quoi alors? Tu es nul. Mais il faut tout le temps s'exciter, il faut tout le temps avancer. Et si on est arrivé déjà jusqu'à la Lune, ça ne suffit pas. Il faut aller maintenant à une deuxième étoile qui s'appelle Mars. Et quand on va arriver à Mars, il faut continuer. Ça va dire, je ne sais pas, 20 ans jusqu'à le satellite va arriver là-bas. Mais il faut aller plus loin, plus grand, plus fort. Encore, et encore, et encore, et rave, et rave, et rave. Là, les Moshim, ils vont libérer quoi? L'esprit mondial. Le monde, il va arrêter de courir pour obtenir encore, et encore, et encore, et encore. C'est ça la Yeshua. On va dire, la vraie Yeshua, c'est ça. La Yeshua veut dire qu'on sera sauvé de cette obsession qui est quoi? Rave. On va arriver de vivre dans le monde de Yaakov, qui est quel monde? Le monde Kol. Ainsi, on trouve aussi chez Avraham Avinu. V'Hashem berach et Avraham, bakol. Chazal dit, Hayta lo bat, lo hayta lo bat. Parmi les pérouchines différentes qu'il y a là-dessus, c'est aussi que זה לא משנה אם יש לו בת, אז זה הכל, ואם אין לו בת זה גם הכל. Parce que si le Rebbeinu של Olam, il donne ça, alors ça doit être comme ça. Et s'il ne donne pas ça, ça doit être comme ça. C'est גם הכל. Même s'il manque quelque chose, j'ai tout. J'ai quoi? J'ai tout ce qu'il me faut. Parce que si c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, c'est ça que j'ai besoin, alors je l'ai. Et si je n'ai pas besoin, je ne l'ai pas. Ma mère, Zichronaï Vachel, a dit toujours, ça qu'Akadosh Baruch Hu me donne, je prends. On ne discute pas.